Bienvenue dans un nouvel épisode des Wave Stories, une série d'interviews réalisée à l'occasion du Brest Surf Film Festival. Pour ouvrir le bal, on a le plaisir d'accueillir Yann Fontaine et Malo Johanneau. Ce sont deux riders bretons qui sont à l'affiche du court-métrage The End of the World, réalisé par Anthony Liétard, qui mêle surf, introspection et paysage brut dans un Finistère aussi sauvage que inspirant. Salut. Ça va? Ça va et vous? Ouais, carrément. Donc, pour commencer, quelles ont été vos motivations quand on vous a proposé de participer au projet The End of the World? Bah, déjà le concept, mêler la culture du territoire là où on surfe à un film, et essayer de s'intéresser aussi à qui fait le territoire localement. Et donc ça, c'était une inspiration et une motivation, enfin en tout cas pour ma part. Et aussi d'essayer d'aller chercher, on était sur l'objectif d'essayer d'être sur des spots près de phares, notamment pour la gamme Seafarer. Et du coup, ça nous a amené à aller surfer des vagues un peu différentes dans des coins où on n'a pas forcément l'habitude d'aller. Donc c'est voilà, ces deux motivations-là pour ma part. Ok. Bah pour ma part, ouais, c'était comme disait Yann, ça fait plaisir de changer un peu d'environnement de surf, de changer un peu des endroits où on surfe tous les jours au quotidien. Donc découvrir un peu de nouveaux endroits en Bretagne ou dans le Finistère pour aller surfer. Donc c'était plutôt pas mal. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que vous aviez imaginé avant le tournage et qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Ben, moi déjà, par rapport à... Il y avait aussi Maxime Chablot, enfin, c'est lui le personnage principal, celui qui raconte aussi qui fait la voix narrative. Et Maxime Chablot, je savais pas qu'il surfait aussi bien. Et donc, j'avais pas imaginé justement qu'il surfait aussi bien et aussi décontracté aussi on est des conditions assez mouvementées avec un passage de barre et tout, un peu compliqué. Et il s'est débrouillé comme un chef. Et donc, moi, j'avais pas imaginé qu'il était aussi touche à tout que ça en termes de support. Donc, voilà. Et toi, Malo, t'avais imaginé quelque chose? Tu t'attendais à ça ou à autre chose? Mais j'avoue, j'avais pas trop de. Je me pas trop imaginé un peu ce qui allait se passer pendant le tournage et tout. Donc Pour le coup, Malo, ouais, on l'a un peu à la embarqué. dernière minute, ouais. Donc, C'est un peu comme ça. Allez hop, Malo, on y va. On va aller surfer. Ok, c'est parfait. Ok. Et du coup, c'était impressionnant pour toi de tourner sur un court-métrage comme ça, un peu du coup de surprise quand t'as Ouais. embarqué? Mais c'était un peu la première fois que je réalisais enfin, je participais un peu à un tournage comme ça. Et ouais, être avec Yann que je connais bien et Maxime que je connaissais pas du tout avant et du coup découvrir ses talents, c'était plutôt chouette. Ouais. Et comment s'est passée la rencontre du coup avec Maxime Chabloz, champion du monde de kitesurf freestyle et de ski freeride? Bah, très bien. C'était très facile, comme si on se connaissait depuis tout le temps. Il était très gentil, très poli, très humble, avec le nombre de titres et le nombre de la vie qu'il mène un peu. On pourrait se dire que voilà, c'est des gens qui sont pas ouverts du tout à la discussion. Et en fait, non, il était hyper intéressé, totalement motivé par le projet et par la découverte des lieux où il allait. Et donc, et même de surfer, et il voulait essayer des planches, enfin voilà. Pour lui, c'était intéressant tout ça, et donc, ouais, c'était super cool de l'avoir chez nous et de pouvoir lui montrer un peu les spots, et puis se partager, échanger un peu les différents endroits, les petites galères qu'on a eues, donc voilà. Ok. Et est-ce qu'il y a une session avec lui ou pendant le tournage qui vous a marqué et pourquoi? Je pense à ça. Bah, moi, je dirais la première session qu'on a eue du tournage, c'était un matin. Et franchement, les vagues, c'était vraiment cool. Et personne à l'eau. On était trois, du coup, avec Yann et Maxime. Et on a dû surfer 2 heures non-stop à se gaver sans s'arrêter. Du coup, c'était vraiment cool. Ouais. Mm. Et moi, une session où j'ai cassé ma planche en deux et j'étais un peu vert, et je me rappelle parce que c'était un peu galère pour remonter derrière. On a surfé après du côté de Brest, et en bas d'un phare aussi. Et ouais, je me souviens de cette session parce que lui, il était en wingfoil, et puis il se gavait, et puis moi j'avais cassé ma planche, je devais remonter, redescendre. Enfin bref, c'était la galère, c'était marrant.
Voilà. Oui, donc c'est un peu la galère mémorable du Ou- tournage, parce qu'il y a eu une petite casse, Ouais, ou il y a ouais, c'est d'autres ça. anecdotes. Bah, il y a aussi parce que le véhicule qui est dans le tournage, c'est un véhicule assez Ouais. ancien, Mm. avec pas mal de soucis, pas mal de problèmes. Et je me rappelle, à chaque fois pour le démarrage de la voiture, c'était un peu compliqué. Il fallait gérer. Et d'ailleurs, Maxime, il gérait super bien. Je sais pas ce que c'est, une sorte de starter à lancer pour lancer la caisse. Ouais. Et on a eu du dur un peu à bouger avec la caisse. Donc, mais bon, ça faisait partie du trip et c'était assez marrant. Oui, c'était une 2 chevaux, c'est ça? Ouais, Si je je crois que me c'est ça, ouais. trompe pas. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a une anecdote hors caméra que vous auriez aimé voir dans le film? Bah, moi, j'ai pensé. Alors, une anecdote hors caméra. On a été manger à Saint-Renan une fois vers 14h30 dans un vieux boui-boui parce qu'on n'avait pas trop le choix. Et quand je me suis assis à la table, je me suis dit, oh putain, là, j'emmène toute l'équipe dans une sorte de lieu, un restaurant un peu. On sait pas sûr si c'était une maison enfin, si on était chez quelqu'un ou si c'était dans un restaurant. Et c'était assez marrant, ouais. C'était un peu folklorique en plein pays du Léon. Donc ça, je m'en rappelle et ça aurait été marrant de le mettre en image, mais ouais, voilà, ça m'a fait marrer. Ouais. Ok. Et toi, Malo, il y a Moi, c'est peut-être l'après-midi du même jour de la session du premier jour où on allait surfer et d'un coup, je vois quelqu'un qui passe en parapente juste au-dessus de moi et je m'attendais pas. Et en fait, c'était Maxime qui allait faire un coup de parapente. C'est vrai qu'il a fait ça, ouais. Ouais. Bah ouais, le vent, le touche à tout, voilà. Un Ah petit coup de oui, vent, ok. une falaise, allez, c'est parti. Ok. Et vous aviez dû faire plusieurs sessions pour avoir des bonnes conditions, ou c'était plus il est arrivé, admettons, lundi, mardi, mercredi, il faut que ça soit calé sur ces trois Bah, on jours-là. avait, on avait une deadline en termes de jours, mais on s'est un peu adapté aux En conditions. conditions, ok. Bah, pour pouvoir surfer, déjà, tu peux pas surfer tout le temps. Oui. Pour pouvoir sortir des images aussi. Donc, on s'est adapté aux conditions, mais c'est vrai que les plannings étaient un peu chargés. Il n'y a pas eu trop de temps de répit, de repos sur les 4-5 jours où ils étaient en Bretagne. Et puis, ils avaient aussi pas mal de supports à surfer, enfin, à pratiquer. Donc, ouais, on a été aussi à Audierne, en plein dans le port. Ah si, il y a ça, une anecdote qu'on voit pas trop dans la vidéo, mais il surfe le port d'Audierne dans une tempête et enfin il surfe, il fait du wing foil pendant la tempête et il y a la police qui arrive et qui Oui. ferme l'accès à la mer et lui il était encore en train de rider et on a dû essayer de l'appeler pour lui dire bah non on arrête le tournage Ouais. parce que en fait c'était interdit à cause du vent, de la force Ouais. du vent. Ah oui. Et voilà, j'avais oublié ça d'ailleurs, mais ouais, c'était assez comique, ouais. Enfin, assez comique, assez folklorique, ouais. Et là, ils étaient là, putain, mais c'est pas possible, en Bretagne, le vent, la tempête, c'était presque Hmm. impraticable, quoi. Voilà. Ok. Et du coup, le Finistère, il est au cœur du film. Qu'est-ce que ce coin représente pour vous en tant que rider? Ouais. C'est comme ça. Ben, c'est clair, ça fait plaisir de voir tous nos paysages et plages de Finistère mis en avant et que un peu les gens autre part du Finistère et de Bretagne puissent découvrir les beaux spots et surtout les super paysages qu'on a la chance d'avoir. Ouais. Ok. Bah, il y a aussi le côté guide de phare que je trouve vraiment top d'avoir un peu les récits des personnes qui ont regardé la mer pendant des années et des années, ou alors leur descendance, parce que dans le film, il y a pas, il y a des descendances aussi de guides de phare. Et ce côté-là, je trouve que dans le Finistère, il est bien présent, il est bien marqué, et c'est top qu'ils puissent le retranscrire dans un documentaire, dans un film. Et je trouve que c'est bien retranscrit, la puissance un peu des éléments de l'océan. Et puis, c'est des valeurs qu'on a pas mal dans notre pratique. Et c'est vrai que c'est typique du Finistère, quoi. C'est la puissance de l'océan et on est entouré d'océan. Donc c'est top comment ils ont pu le mettre en image dans le film, quoi.
Et est-ce que ce film vous inspire à partir à la découverte de nouveaux spots au bout du monde? Bah ouais, carrément. C'est toujours un peu un rêve hein. Quand on commence le surf, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu chercher le spot, chercher une vague encore mieux, encore plus creuse ou encore plus grosse ou pas d'ailleurs. Il y a des gens qui cherchent des vagues encore plus molles, mais ouais, ça. Je trouve que c'est hyper rafraîchissant de pouvoir voilà, avoir des images comme ça, des projets où c'est bien filmé, où tout est bien mis en valeur pour donner envie en fait de aussi partir un peu à la découverte et essayer de trouver des endroits, vivre des moments dans des endroits aussi et que ce soit pour le surf ou pas, mais ouais, c'est hyper inspirant carrément. Oui. Et si vous deviez résumer ce trip en un mot chacun, ça serait? Bah, franchement, je dirais magique parce que on a eu des superbes images et des bonnes conditions et Bon moment, quoi. de bons moments, ouais. Voilà. Ça, c'est Et toi, trop, ça. Yann? Ah ouais. En un mot, c'est compliqué, hein, ça. Mais ouais, the End of the World, un peu la mission, le Finistère, l'océan. Je sais pas trop, en un mot, c'est compliqué. Mais l'aventure, un peu, ouais, voilà. S'adapter aussi aux conditions. Donc, Oui. voilà. En tout cas, ça vous a fait super plaisir de tourner sur vos spots, dans votre coin. Carrément. Ouais. Bah, carrément, c'est toujours agréable de voir notre pays par rapport, voir notre pays dans les yeux des étrangers, en gros, mais des gens qui viennent d'ailleurs, quoi, qui sont pas habitués à voir nos côtes, à découvrir, à surfer nos spots. Et donc, moi, je suis toujours un peu, c'est toujours un peu, voilà, émerveillé par la réaction à chaque fois quand on arrive sur des endroits. Tu passes la falaise et les gens ils font, waouh, c'est quoi ça? C'est vrai que pour le coup, c'est assez marquant et on l'a pas souvent dans le milieu du surf. On n'a pas énormément de gens qui viennent en Bretagne, et donc c'est toujours un plaisir d'accueillir, de recevoir des gens et puis pouvoir aussi partager nos valeurs et nos cultures avec ces gens-là, quoi. Ok. Ben, merci à vous deux d'avoir partagé votre expérience et votre vision avec nous pour ce premier épisode du coup de Wave Stories. Merci également à vous tous de nous avoir écoutés et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode. Voilà. Merci. Salut.